Le Seigneur m'a mis à cœur de venir te poser une question. Crois-tu à la puissance de la parole? Est-ce que tu crois à la puissance de la parole? Est-ce que tu crois aux déclarations des hommes de Dieu? Est-ce que tu crois à des paroles de bénédiction qui sortent dans ce lieu ou ailleurs? Est-ce que tu crois à toute parole de Dieu qui est écrite dans cette Bible? Est-ce que tu crois même que Jésus est vivant? Est-ce que tu crois qu'à travers la parole de Dieu, tu peux être béni? Est-ce que tu crois qu'à travers cette parole qui peut sortir, tu peux être délivré, libéré, élevé au nom de Jésus? Amen. C'est cette question que je suis venu te poser ce soir. Tous ensemble, nous allons décortiquer cette parole. Je prie que l'Esprit de Dieu nous accompagne. Parce que de moi-même, je ne peux rien sortir de ma bouche. Il faut que l'Esprit de Dieu me remplisse afin de vous prêcher son message. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 1er, du verset 1 au verset 3, il est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Alléluia. Tout ce que tu vois là a été fait par la parole. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. La parole est Dieu. Amen. En conclusion, la parole est Dieu. Une fois tu entends la parole de Dieu, reçois-la que je suis en train d'entendre Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu sort, il faut prendre cette parole en vérité que c'est Dieu qui me parle. Parce que tout ce que nous voyons là, tout ça a été fait par la parole. Amen. Rien n'a été fait sans parole. Vérité. Dieu a travaillé par sa bouche. Oh yes. Il parlait et les choses apparaient. Il déclarait et les choses arrivaient. Il dit viens, la chose arrive. Il dit viens, la chose arrive. Et pourquoi les chrétiens aujourd'hui, vous négligez la parole de Dieu? Tu ne dois pas négliger ta vie. La parole de Dieu est ta vie. La parole de Dieu est Dieu pour toi. Amen. Tu ne vas plus voir Dieu. La seule personne que tu vas voir, c'est cette parole qui te console, c'est cette parole qui te guérit, c'est cette parole qui te libère, c'est cette parole-ci qui peut t'élever. À travers cette parole, beaucoup de choses peuvent se passer dans ta vie, beaucoup de transformations peuvent arriver dans ta vie grâce à cette parole. Amen. C'est pour cela que j'ai commencé ici. Parce que nous tous, nous récitons ces versets bibliques. Est-ce que nous mettons ces versets bibliques en pratique? Que quand je suis avec la parole, quand je entends la parole de Dieu, quand je vois la Bible, ma Bible ne doit pas être négligée parce que c'est là où il y a ma vie. Amen. Mais la Bible maintenant, c'est comme un roman. Ouais. On prend la Bible juste quand on va à l'église. On touche à la Bible quand on a eu peur la nuit. On touche à la Bible pour nous faire dormir, pour nous bercer. Tu ignores que la parole de Dieu, si la Bible, si est ta vie, c'est là où il y a tout ton trésor. C'est là où il y a toute ta vie, toute
la maison, est-ce que tu vas comprendre ces saintes écritures comme si tu étais à l'église? Est-ce que tu pourras lire et comprendre comme si c'est moi qui te prêchais ces évangiles? Peuple de Dieu, quand tu vas finir, tu dois prendre la parole de Dieu comme Dieu. Tu dois prendre ta Bible comme si c'était ton Dieu. Amen. Parce qu'à chaque fois que tu vas jeter un coup d'œil dans ta Bible, Dieu va te parler. Vérité. Il peut te parler par ses écrits, mais plusieurs personnes disent que Dieu ne parle plus. Fais un bon exemple, fais un peu l'expérience. Quand tu as déjà des problèmes, quand tu as une situation devant toi, essaye un peu de prendre la Bible. Amen. Ouvre comme si tu faisais le bénissé. Dieu va te parler. Et tu vas comprendre. Parce que quand Dieu te parle, tu seras obligé de comprendre. Parce qu'il va prendre le verset biblique plus simple. Oh yes. Peuple de Dieu, ce soir, je t'interpelle à recevoir la parole qui sort dans la bouche des hommes de Dieu comme Dieu. Amen. Quand tu vas comprendre cela, tu vas commencer à respecter les hommes de Dieu. Parce que tu vas te dire, peut-être ma parole, ma bénédiction est dans sa bouche. Amen. Au moment où il va parler dans ma vie, au moment où il va me prêcher Jésus, j'aurai ma solution à mon problème. Amen. Tu ne peux pas plus négliger l'église. Peuple de Dieu, je suis venu te choquer ce soir. L'église n'est pas, je peux dire quoi, l'hôpital. L'église n'est pas là où on va chercher rien que des miracles. Tu vas là en enfer. Si tu prends l'église comme le maraboutisme, quand tu es déjà coincé, c'est là où tu ramasses ta Bible, tu pars à l'église, c'est là où tu pars chercher l'homme de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Dieu dort même avec toi. Une fois tu as ta parole de Dieu à la maison, Dieu est avec toi. Amen. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que nous voyons, je l'avais déjà dit, a été fait par la parole de Dieu. Les animaux, les hommes, toi là, tu as été fait par Dieu. Donc quand tu vois même ton voisin, dis-toi que j'ai même déjà vu Dieu. Amen. Quand tu vois que tu te couches et le matin tu te relèves avec ton souffle de vie, voilà déjà Dieu. Amen. Quand tu viens à l'église, on te prêche un message, ça te touche, Dieu te connaît, rends grâce à Dieu, la parole t'a touché. Amen. Mais nous constatons les chrétiens maintenant, quand on prêche, tu vas commencer à faire des analyses. Elle parle sur moi, le pasteur la prêche sur moi. Non, personne ne connaît ta vie. C'est Dieu qui connaît ta vie. Amen. Au moment où la parole te touche et elle va te pénétrer, la parole est en feu, ça va te brûler. Une fois la parole te brûle déjà, tu te sens concerné. Et voilà Dieu qui te connaît. Amen. Elle ne te connaît pas. Amen. Oh yes. Nous voyons des personnes, la première fois que tu arrives à l'église, on te prêche. Tu vas te dire, est-ce que la femme s'y connaissait ma vie? Plusieurs personnes ici pourront témoigner à la fin de ces témoignages. Voilà donc un exemple typique. Mon fils dit, la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu a la puissance. La parole de Dieu a la puissance de te libérer. Amen. Il y a une puissance cachée dans la parole de Dieu. Une fois tu viens à l'église, dis-toi que la parole qui va sortir là, je serai libéré de mon problème. Amen. Il n'y aura plus autre chose. Voilà ça ici, Jean 1, la puissance de la parole. Amen. Dès que tu arrives, si tu écoutes la parole aujourd'hui, j'aurai mon miracle. Parce que tu ne vas plus voir Dieu entrer. Tu ne vas pas nous voir avec des ailes. Tu ne vas pas nous voir avec des écoles. C'est la parole qu'on va
Marc 11. La parole a été déclarée dans la vie d'un figuier. Et le figuier a été maudit. Combien de fois un homme, si la parole se repose sur ta tête, une parole de bénédiction ou de malédiction, je le sais. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ce soir, fais attention à ta bouche. Amen. Parce que ta bouche a beaucoup de choses. Vous allez comprendre ici, on ne parle pas seulement des bouches des pasteurs. J'ai dit toi-même tu es pasteur dans ta vie. Alléluia. Toi-même tu as une bouche pour déclarer des paroles de vie dans ta bouche. Et une fois tu prends des paroles négatives dans ta vie, tu vas finir comme ça. Parce que c'est ça que tu as confessé dans ta bouche. Amen. Marc 11, verset 12 à 14, il est écrit. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Est-ce que Jésus a utilisé quelque chose? Non. Jésus a utilisé la parole. Que jamais personne ne mange plus de tes fruits. Amen. Et la parole s'est accomplie. Vérité. Bien-aimé, faites attention avec les paroles. Oui. Il y a des gens qui ont des malédictions dans leur bouche. Oui. Si la personne te dépose une parole de malédiction, si tu ne connais pas Dieu et que tu ne connais pas la parole, pour répliquer la parole de Dieu sur ces paroles, tu risques de mourir maudit. Vérité. Il faudra que quand une parole va sortir, quand l'ennemi va t'injecter une parole, il va falloir que toi-même aussi tu sois prêt dans la parole. Vérité. Ce qui s'est passé avec Jésus, avec Satan, Amen. dans le désert, quand il a été tenté, Amen. parole contre parole. Oh, Et je te dis, toi qui ne lis pas la parole de Dieu là, Satan est rusé, Satan connaît la Bible plus que toi. Vérité. Il risque même de te convaincre là-bas dehors. Oh yes. Il risque de te convaincre là-bas dehors. Et tu auras même encore peur de ta vie. Tu vas encore te poser des questions. Si c'est ta Bible, parce que le monde va te convaincre que c'est même quel Dieu. Et si tu ne connais pas cette Bible, la Bible, ces paroles, tu risques de tomber. Vérité. Ce soir, je t'interpelle. Primo, lis ta Bible. Amen. Deuxièmement, va à l'église. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de lire la Bible. Tu ne peux rien d'aller faire 2 heures de temps à l'église. Une parole qui va sortir, c'est une parole qui peut te libérer. Peut-être là où tu es attaché. Amen. Voici une parole qui a fait des dégâts dans la vie d'un figuier. Oh yes. Et le matin, il va saute. Ne pouvez pas lire. Laissez moi. Verset 20, il est écrit. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'au Le matin en passant, les disciples ont vu et la parole s'est accomplie immédiatement. Ça veut dire rien que la nuit jusqu'au lendemain, le figuier a été maudit. Oh yes. Vous blaguez avec les mamans au quartier. Oui. Vous blaguez avec les gens au quartier. Tu n'as même pas une bonne base à l'église. Tu ne connais même pas Jésus. Tu blagues avec les sorciers. Si tu déclares les paroles dans ta vie, Oh. tu vas faire comment? Tu risques de sécher. Alléluia. Vérité. Tu risques d'être séché. Vérité. Faites attention. Amen. Restez dans la cachette de Dieu. Amen. En apprenant la parole de Dieu. Amen. Le monde ciel, quand tu ne connais pas ça, tu ne seras pas toujours avec papa. Oh. Parce que lui peut sortir des paroles, même moi-même, si je trouve un païen qui est assis dans la Bible, je ne vais plus venir à l'église. Parce qu'il va me convaincre que est-ce que tu as même déjà vu Jésus? Votre Dieu même là, est-ce qu'il est vivant? Et il va sortir des versets bibliques que toi-même tu n'as jamais vu. Ouais. Et il va te convaincre. Voilà. À partir de ce soir, commence à lire ta Bible. Amen. Dès 30 minutes pour un verset biblique. Amen. Le lendemain, si tu n'as pas le temps, va pas à l'église. Amen.
l'argent. Oh yes. Mais ce n'est pas question d'argent. Parce que si on vient même regarder ta poche, tu ne donnes même rien ici. Mais c'est toi la première à dire que on demande l'argent là-bas. Parce que tu n'as pas encore cru à la parole. Vérité. On ne danse pas ici pour l'argent. On devait ouvrir une poêle de nuit, on commence à danser là-bas. Vous voyez comment papa danse souvent, non? Et on commence à le fabriquer, je vais préparer. Oh. Mais on vous prêche ici pour donner votre vie à Jésus. Amen. On vous prêche ici pour prendre la parole de Dieu comme votre Dieu. Amen. Hey. On vous prêche ici pour que demain vos âmes soient gagnées. Que Jésus est vivant. Écoutez cette parole. Vous n'allez plus voir Jésus entrer. C'est cette parole qui vous parle. Amen. Ton fils est Lazare. Oh. Est-ce que tu peux encore me donner le temps d'aller voir mes frères? J'ai laissé mes sœurs frères là-bas. Amen. Abraham a dit non. Puisqu'il y a les prophètes là-bas. Oh yes. Toi, tu as encore quel travail là-bas? Tu as encore quel rôle à jouer? Mais on te prêchait, tu négligeais, tu jouais ta vie. Maintenant que tu te retrouves en enfer, tu veux être évangéliste. Hein? Waouh! Toi, tu as encore le temps de croire cette parole. Crois. Amen. Donne ta vie à Jésus. Amen. Donnez vos vies à Jésus. Amen. Donnez vos vies à Jésus. Amen. Jésus vous acclame. Jésus vous accueille. Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Amen. Laissez un peu les histoires. Makendakia. Binchi bon Ndabia. Donc, on va Makendakia. Va au bistouri. Va les convider. Si tu veux voir un marabout qui va lire ta vie, cherche-le là-bas dehors. Ici, nous prêchons Jésus. Amen. Oh yes. Ici, on prêche Jésus. Tu ne peux pas refuser la parole de Dieu. Mais tu veux voir celui qui donne la parole des miracles. Hey. Ouais. Tu es pressé, tu ne veux pas écouter la parole. Tu es dans le moment d'imposition. Ouais. Est-ce que tu as déjà cru? Hey. Crois-tu à la puissance de la parole? Hey. Est-ce que quand papa a déjà déclaré là, je suis béni, les gens, il y a des gens ici, dès que papa finit de prêcher, ils se lèvent, ils parlent et ils sont bénis. Toi qui viens saluer, je n'ai pas dit que tu n'es pas béni. Hein? Il y a les gens qui ont la foi. Il y a d'autres qui viennent souvent saluer pour les relations personnelles. Alléluia. Amen. Mais quand tu vis dans l'église, ne viens plus pour raconter ta vie. Parce qu'on a déjà prêché sur ça. Et si tu as cru, tu es béni. Amen. Lorsqu'on dit le moment de réception, c'est le baptême. Oh yes. Mais quand toi tu viens encore ici, peut-être va même déclarer sur ton problème, tu vas encore expliquer le problème, tu ne crois pas. Vérité. C'est là où il y a problème. Amen. Le figuier a été maudit Oh yes. à cause de la petite parole. Quand Jésus parle dans ta vie, il y a des problèmes que les gens reçoivent. Parfois nous accusons Satan. Peut-être Dieu ne le connaît même pas. Peut-être il va parler dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous voyons ça dans Jérémie. Lis-moi un peu Jérémie. Jérémie 5, verset 13. Jérémie 5, verset 13, il est écrit. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait un Dieu avait un problème avec son royaume, le peuple israélite. Il méprisait déjà les prophètes de Dieu. Amen. Dieu s'est révélé dans la vie du prophète Jérémie. Il a commencé à parler. Mais comme les chrétiens parlent trop, parce que tu as pris la porte à la table, il a changé. Parce que tu me connais, je vais les payer. Peut-être je suis aussi en salon de coiffure. Tu as déjà vu maman Marie là-bas dans sa boutique. Tu commences à parler. Est-ce que ce sont vraiment les prophètes? Alléluia. Amen. Méfions-nous de la langue. Oh
connais ça, non? Alléluia. Amen. Tu connais ça où? Tu connais ça où? Tu as vu ça où? Qui peut même nous montrer là où on achète les puissances là? Nous-mêmes, peut-être qu'on va les quitter. Oh yes. On connaît ces petites choses là. Peut-être il a acheté ces garçons là, non? Et quelqu'un miracle. Dieu a dit quoi? Les prophètes ne sont que vivants. Oui. Et personne ne parle en eux. Personne n'a pas l'enjeu. Nous voyons ça ici. Ah, non, c'est un mensonge. Personne, ce n'est pas l'esprit. Ah, c'est même aussi Satan. Tu les connais pas. Qui les parle même? Alléluia. Amen. Ce sont nos paroles. Et Dieu dit quoi? Qu'il leur soit fait ainsi. Oh yes. Continue. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel nous C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu nous. des armées. Le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Parce que vous avez dit cela. Je veux que ma parole dans ta bouche soit un feu. Je veux que ma parole dans ta bouche soit un feu. Alléluia. Je vais t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas seulement dans la bouche. Jérémie n'est plus là. Ce n'est pas seulement dans la bouche du prophète. Ce n'est pas seulement dans la bouche du pasteur. Mais dans ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi aussi tu as les attaques au quartier. Oh, Tu as les attaques au village. Le Dieu des armées te promet. Comme ils ont dit cela. Je vais mettre tes paroles dans ta bouche. Tu as tes paroles. Amen. Tu proclames toi dans ta parole. Oh yes. Oh. Je vais mettre mes paroles, pas seulement dans la bouche de maman, pas seulement dans la bouche de papa, pas seulement dans la bouche de papa, même dans ta propre bouche. Amen. Reçois. Tu es guéri. Tu es combattu. Tu es combattu pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Vérité. Et un enfant de Dieu, Dieu te promet, il te dit, j'ai même mes paroles. Oui, Dieu est puissant. Oh yes. Il prend ses paroles, il met ça dans ta bouche. Est-ce que tu as le discernement pour comprendre que maintenant c'est Dieu qui m'a rempli de cet esprit pour parler à cet ennemi? Oh. Il prend ses paroles, il te remplit de ses paroles. Amen. Parle. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Tu veux, un chrétien, ta parole doit être un feu pour les sorciers. Amen. Un chrétien, ta parole doit être un feu pour tes ennemis. Je n'ai pas dit de les haïr, mais un feu. Au moment où ils vont encore s'approcher de toi, qu'ils trouvent le feu dans ta bouche. Amen. Pas insulter. Oh yes. Mais il y a une façon, il y a un feu. Oh yes. La parole. La bouche là, si le feu ne va pas sortir par la flamme. Ce sont les paroles qui sortiront de la bouche. Oh. Ils vont se transformer en feu. Amen. Comment ces paroles vont toucher tes ennemis, tes frères, tes païens? La parole va commencer à les brûler. Tu fais les brûler comment? Un chrétien de cas qui a vraiment donné sa vie à Jésus. Je vois vraiment comment je ne peux plus m'approcher de Dieu. Les pensées. Oh. Il change les pensées. Vérité. Il dit quoi? Et ce peuple du bois et que ce feu les consume. Voilà. Tu peux encore prendre chez les pasteurs. Dieu les charge des paroles de feu. Et ces paroles-là, on dépose ça sur vous, sur le peuple. Le peuple devient le poids. Ok. Alléluia. Amen. Quand la parole va sortir, ça te touche. Le feu touche le poids. Qu'est-ce qu'il y aura? Incendie. Amen. Une fois la parole te touche, la parole te pénètre, voilà Dieu qui va te transformer. Amen. Vous refusez
chauffe. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour l'Éternel? Hey! Ça chauffe. La parole de Dieu. Et Dieu dit encore quoi? C'est Dieu lui-même qui parlait. À chaque fois que vous allez écouter, ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu même qui parle. Amen. Rien à enlever, retrancher ou ajouter quelque chose. Amen. Une fois que tu viens à l'église, que tu as connu Jésus, et la parole t'a touché, cherche seulement à changer. Amen. Tu vas trouver que ce qu'on va encore réciter derrière toi là, ça ne va plus te toucher parce que tu ne fais plus partie. Amen. Mais une fois, chaque fois que la parole va sortir, ça te brûle, ça te touche, tu fais les problèmes. Alléluia. Amen. Viens plus donner les offrandes si tu ne comprends pas la parole. Amen. On n'a pas besoin des offrandes. On n'a pas besoin des semences. Si peut-être on te prêche la parole, tu transformes cette parole que c'est à toi qu'on a parlé. Ne viens plus. Ne venez plus. Monde entier, écoutez la parole de Dieu. Prenez ça en considération que c'est Dieu qui vous parle. Ce n'est pas l'histoire d'argent. Une fois que personne met la parole de Dieu en pratique, tu vois un changement radical dans ta vie. Tu ne peux pas suivre Dieu et tu es malheureux chaque jour. Tu ne peux pas écouter Dieu. Tu es malheureux, tu es affamé chaque jour. Tu ne sais pas Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés pour souffrir. Il a envoyé dans rentrer les mains de Satan, il nous a donné. Amen. Toi qui souffres là, tu fais ça expressément. Parce que tu n'as pas de paroles de puissance dans ta bouche. Ta bouche est déjà habituée à mentir. Ouais. C'est quelle parole de puissance qui sortira dans ta bouche? Ta bouche est habituée à tromper les hommes. C'est quelle parole de bénédiction qui sera proclamée dans ta propre vie? Hey. Est-ce que la bouche qui bénit, la même bouche peut maudire? Ou bien la bouche qui maudit, la même bouche ne peut pas bénir? Il n'aura pas effet. Amen. À partir d'aujourd'hui, Oh. prends Dieu. Marche avec Dieu. Amen. Parce que la parole, si on dit que c'est Dieu. Amen. Commence à déclarer dans ta vie. Maladie, je ne te reconnais pas dans mon corps. Quitte de mon corps ta propre bouche. Et vous attendez. Je chasse au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus. Et quand tu te sors, la même vie, vous nous donnez le travail pour rien. Hey. Ne viens plus te placer ici. On dit que ta propre bouche est remplie de paroles de feu. Amen. Ta propre bouche est capable de bénir tes enfants. Vérité. Ta propre bouche peut te faire réussir. Oui. Cette année-ci, je ne vais plus échouer au nom de Jésus. Amen. Cette année-ci, je ne suis plus dans la prostitution et Dieu me donne la force. Amen. Cette année-ci, la pauvreté disparaît de ma vie définitivement. Amen. Tu vas voir. Tu vas voir. Dieu n'est pas menteur. Tu ne peux pas bénir les autres. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va te donner, quand tu es déjà habitué, merci, que Dieu te bénisse. Quand ta bouche est sainte, la personne sera bénie. Vérité. Alléluia. Amen. La personne sera bénie même si elle ne te dit pas quand ta bouche est sainte. Oh yes. Chaque jour, je te bénis. Sois béni. Après, tu dis encore, sois béni. Quelle bénédiction! On va chasser ça au nom de Jésus. Amen. Nous tous, nous sommes dans la captivité de ça. Alléluia. Amen. Nous devons chasser cela et commencer à déclarer dans nos propres vies Amen. des bonnes choses, Amen. des bénédictions. Même si la parole de bénédiction a été plantée dans ma vie, à travers les paroles qui sortent de ma bouche, je serai libéré. Amen. Parce que Jésus a tout payé. Ne pas plus le faire. Oh yes. Si tu as été maudit par ta bouche, demande seulement pardon à Dieu. Amen. Et ne pas plus le faire. Amen. Parce qu'il y a des filles ici, si elles t'engueulent, Hey. Hein? il y a des hommes ici, si
Amen. Donnez vos vies à Jésus. Amen. Croyez à cette parole qui sort chaque jour. Jésus vient bientôt. Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu iras en enfer. C'est la parole là qu'on vous prêche. Il n'y aura plus aucune autre parole qui va venir. Seulement que donne ta vie à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Commence à changer ton mode de vie toi-même. Commence à changer. Commence à changer les mêmes choses chaque jour. Et chaque jour tu es à l'église. Chaque jour tu chantes à la chorale. Il n'y a pas de transformation. Laissez l'église vivre. Jésus a dit, Dieu a dit, si vous ne le servez pas, il va susciter les pierres. Les pierres vont le servir. Amen. Hey. Donc ne dis pas que je vais à l'église pour remplir les formalités. Les pierres brûlent dans la maison. Ronfle. Si tu fais ton commerce, fais le commerce jusqu'à minuit. Tu rentres à une heure de l'opposé. Si tu bois bien. Il y a même une partie où la Bible dit si tu bois bien. Amen. Si tu veux chercher les hommes, cherchez bien les hommes. Hey. Si tu veux voler, parce que parfois tu étais fatigué de dire ne vole plus, il a commencé à dire si tu veux voler, vole bien. Hey. Il y avait un grand prophète qui est venu ici, Bishop Gad. Il disait toujours il y a des gens qui volent, mais toi tu voles trop. Donc tu traverses encore les gens qui volent, tu voles trop. La Bible te dit vole bien. Amen. Ils auront tant ton jugement face à tes œuvres. Yes. Donc ta vie à Jésus, Amen. ça ne te coûte rien. Oui. Je change mon monde de vie à partir d'aujourd'hui. Maintenant. Si je volais 3 fois, je commence par bénir. Je commence à voler encore bénir. Après, tu vas te rendre compte que tu ne vas même plus voler. Oui. Si tu parlais trop, tu commences à diminuer un peu. Amen. Mais c'est l'habitude. Quelle habitude? Peut-être que tu veux parler même aussi à Masco. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu finit où? Il dit quoi là-bas? C'est fini à quel niveau? Verset 14. Verset 14. Oui. Prends donc Jérémie 1, 9 à 10. Jérémie 1, verset 9 à 10, il est écrit. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Voilà. Et l'Éternel me dit. L'Éternel a étendu sa main et a touché la bouche de Jérémie. Amen. Jérémie n'est plus là. C'est toi aujourd'hui. Amen. Quand la parole sort comme ça, voilà l'Éternel qui tend sa main vers toi et il touche ta bouche. Amen. Reçois. Ne recevez pas au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Ascendez, papa. Donc aussi les mercredis, je prophétise. Il n'y a pas non plus le jour de l'enseignement. Vas-y. Voici, je mets mes paroles dans ta Je bouche. mets les paroles dans ma bouche, dans ta bouche. Regarde, Oui. je t'établis aujourd'hui sur les nations. Voilà. Continue. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Sur les nations, tu établis sur les nations, sur le monde entier, sur le monde entier. Tu ne peux plus être influencé. Tu ne peux pas être influencé par ton village. Amen. Donc dans ton village, si tu n'es jamais arrivé dans le monde à prendre les avions comme Masco, fais seulement que dans ton village. Oh yes. Nous tous nous connaissons nos villages. Tu connais même Ebologa. On te dit que tu es chef à Ebologa à cause de ta parole. Oh yes. Parce que Dieu va te soutenir. Comme il te connaît intérieurement que tu es juste. Oh yes. Il n'a pas pris n'importe qui. Ne t'hasarde pas. Si tu ne connais pas, tu es pardon. Quand tu es béni, tu laisses mourir. Hey. Si ta parole n'a pas de base, qui va mettre le cachet? Il faut que Jésus mette le cachet sur ta parole. Amen. Mais s'il y a une lettre comme ça, on va t'abattre. Oh.
baisse, les choses arrivent, les choses arrivent. Comment tu vas commencer à prier là tout à l'heure? On essaye au moins de prier. Ouvre ta bouche, prie. Tout ce que l'ennemi a dit à lever dans ma vie. Lève-toi, tu déclares. Simplement ce soir. Confessez ce qui est bon pour vous-même. Confessez ce qui est bien pour vous-même. Commencez à parler ce qui est bien dans la vie de vos enfants. Et je vois mon village, si cela un village des blancs. Je vois mes filles vont se marier seulement aux Américains. Je vois la beauté de mes fils qui est. J'aurai seulement des beaux-fils qui sont comme ça. Nous avons des mamans qui dorment maintenant. Elles ne prient plus pour leurs enfants. Nous avons le temps d'aller faire des grosses robes, il y a des blessés, des automats. Mais quand on regarde ta vie, toutes tes filles sont à la maison. Quand on regarde la vie de tes enfants ne connaissent même pas Dieu. Quand on regarde la vie de tes enfants, ils mènent une vie de publicité. Mais tu restes à la maison, tu dors, tu manges, tu ne pries pas pour tes enfants. Toi aussi, tu vas déjà là-bas, maman. Au lieu de prier, tu dis avec moi, Satan, vas-y, Seigneur, aide mon fils, aide ma fille, commence à prier. Quand tu vas arriver ici, Dieu va te localiser et c'est le Dieu là qui va toucher tes enfants. Amen. Petit papa a parlé, Chouchou a parlé. Et quand on regardait la vie, tu as 10 enfants, c'est toi qui souffres à dépasser celle qui a fait 2 ou un enfant. Alléluia. Amen. Parce que nous ne déclarons plus des paroles de vie dans nos vies. Vérité. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quand tu vas venir d'arracher tout ça, tu vas partir. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, quand tu as prié, tu vas commencer à partir. Au nom de Jésus. Ça, c'est quelle histoire ça? Tu commences à partir, tu ne restes même pas dans ta maison. Tu commences à partir, tu ne finis pas. Et si toi-même tu as réussi à bâtir, tu entres, c'est déjà la maison de tes enfants, ils ne vont plus bâtir. Papa et maman ont construit, je reste ici. Alléluia. C'est quelle histoire? C'est quelle onction? Il dit encore quoi? Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Tu bâtisses et tu plantes. Amen. Tu commences d'abord à planter des bénédictions, des paroles de bénédiction dans ta propre vie. Amen. Et tu vas voir comment ça va germer, comment ça va produire. Amen. Tu le plantes bien. Tu vas récolter comme vous, mais comme mon beau-père dit, tu veux manger quoi? C'est le moment de planter. Amen. Commence à planter des paroles dans ta vie, amen, dans ta propre vie. Amen. Le concours est, je dois réussir. Satan, même si tu veux, même si tu ne veux pas, je n'ai pas d'argent pour aller choco. J'ai mon Jésus qui va toucher les bords et amen, je vais réussir. Amen. Rien que c'est. Ne demande pas d'aller faire la magie. Je dois réussir. Non, la parole. Parce que vous allez vous créer des statues là-bas. Alléluia. Amen. La parole, tu finis de lire. Si tu as compris, tu pries et tu commences à déclarer dans ta propre vie avant de sortir. Prends le temps. Pourquoi on n'a pas le temps avec Dieu? On a seulement le temps de faire nos choses. Mais quand c'est avec Dieu, l'homme n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps. On
déjà l'air. Si tu traverses pour ça, la masse pour se marier. Alléluia. C'est fini. Moi, j'ai lu 51, verset 20 seulement. Jérémie 51, verset 20, il est écrit. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Tu as été pour moi un marteau. La parole doit être pour toi un marteau, Amen. un instrument de guerre. Tu Amen. n'as pas de force physique, tu n'as pas de force morale. Tu vas combattre comment? Rien qu'à travers la parole. Oh, yes. Tu vas combattre comment? Tu iras en guerre comment? Rien qu'avec la parole. Tu peux combattre quelqu'un à la maison par la parole. La Bible nous dit que tu es un marteau pour moi. À chaque fois que tu vas dormir, tu reçois encore les couches de nuit. Lève-toi promptement. Commence à connaître les couches de nuit à travers la parole. Oh, yes. Ça alors dit quoi? La prière. Oh. À chaque fois que tu vas dormir, te pousser, tu viens voir la porte. C'est une homme. Ouais. Et quand toute l'armée va se lever, tu vas faire comment? Si une seule personne te poursuit, tu viens voir la porte. Poursuis-le aussi. Tu te retrouves dans les mains. Au nom de Jésus, je te chasse. Tu vas voir comment il va fuir. Amen. C'est quel rêve que vous êtes toujours vaincu. Ouais. Toi, tu ne peux pas poursuivre la personne. On me poursuivait vraiment, maman. Retourne-toi aussi. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, je te chasse. Il ne va plus jamais revenir. Parce que tu as un marteau à toi. Oh, yes. Tu as un instrument de guerre. Amen. Qui est la parole? Il dit encore quoi? J'ai brisé par toi les nations. Par toi, j'ai détruit les royaumes. Alléluia. Amen. Il dit quoi? J'ai brisé par toi Oui, des nations. des nations. Par toi, j'ai détruit. Tu peux briser les nations par ta bouche. Papa, je ne veux plus l'homosexualité dans notre pays. Amen. Ça va disparaître. Parce que tu pries le plus et Dieu va t'exaucer. Amen. Papa, je ne veux plus les péder dans cette vie. Tu vas commencer à prier et tu vas briser ça dans le monde. Amen. Oh, yes. Papa, je ne veux plus les filles prostituées. Parce que tu as ton instrument de guerre qui est ta prière. Amen. Et tu vas briser le monde à travers les paroles. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, ce n'est pas facile. Même quand un homme de Dieu te prêche, tu n'as même pas confiance. Tu ne crois même pas. Ouais. Je vais te choquer ce soir. Ma vie, mon fils. Pardon, si tu es béni à l'EPC, il reste à l'EPC. Alléluia. Amen. C'est ton Dieu là-bas. Si tu es béni à l'EPCO, il y a seulement un seul esprit. C'est ton Dieu là-bas. Depuis que quand tu vas arriver, on va dire que c'est un prophète, non, il y a Gabriel, alléluia. Tu ne vas rien porter. Je connais la femme si elle a Gabriel, elle fait des traits. Tu ne vas rien rentrer avec quelque chose. Reste là où tu persévères. De peur de venir pécher. Vous cherchez quoi? Vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, vous êtes là-bas. Parce que quand on va encore t'envoyer ici, tu viens me reconnaître. Tout ce que je précise, tu ne vas pas considérer cette parole. Vérité. Tout ce que maman pourrait dire n'aura pas effet sur ta vie parce que tu le connais. Il est méprisé sur sa patrie. Mais quand les gens viennent d'ailleurs, ils sont bénis parce qu'ils ne le connaissent pas. Vérité. C'est le cas avec Jésus dans sa patrie. On dit que le seul lieu que Jésus n'a pas opéré des miracles, c'est dans sa patrie. C'est Marc qui nous dit ça. Marc 6. Dès que tu reçois des miracles. Si tu dis que tu sais Dieu, reste là-bas. Parce que tu peux trouver un jour, Dieu a transformé l'homme que tu connaissais, c'est lui qui est ton pasteur. Et quand tu vas arriver dans un moment, il va encore t'imposer le nom, c'est même la malédiction. Parce que tu as déjà douté. Rien ne pourra plus sortir en lui. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus opérait des miracles un peu de partout. Mais quand il est retourné dans sa propre patrie, Marc 6 nous dit quoi? Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Oui. Ses disciples le
le suivit. Oui. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Voilà. Beaucoup de gens. Quand papa enseigne souvent ici, parfois vous voyez le monde, à mon yaron, peut-être on ne connaît pas papa. Mais toi, quand tu vas arriver, tu vas reconnaître papa, tu vas reconnaître les pasteurs. Parce que nous sommes tous Camerounais, il y a bon Guinée. Peut-être que vous avez fréquenté ensemble. Quand tu vas arriver, donc c'est celui-ci. Qu'est-ce que Jésus dit? Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? Les enfants qu'on est là, et sa femme, ils ont pris ça pour ils étaient au Nigeria. Et toi, qui ne connaissais pas papa, ça t'a impacté ta relation avec ton Dieu. Parce qu'une fois, on m'a dit, je le connais, il était Didier. Et Dieu m'a maman pour toi. Toi aussi, ça, tu as perdu la foi. Alors que ce n'est pas un homme que tu vois, c'est un homme que tu as utilisé. Et il a déposé ses paroles dans sa bouche. Quand toi, tu vas arriver, tu commences à les mépriser. La parole n'a plus de puissance dans ta vie. Tu te retrouves compris, il n'y a pas de changement. Ouais. Parce que tu as déjà dit que je le connais. Ouais. Tu as déjà dit qu'il vendait les ceci. Okay. Je connais ma soeur, elle reste là-bas, c'est que Dieu qui est prêche là. Alléluia. Et tu as déjà perdu la foi. Ça va impacter ta voisine ou ton voisin. Lui, il a cru quand il est arrivé parce qu'il ne connaissait pas l'homme de Dieu. Et quelque chose pouvait se passer dans sa vie. Et toi, parce que tu es venu espionner, tu commences aussi à parler à ceux qui ne le connaissent pas pour saboter. Parce que la parole de puissance ici n'est jamais entrée en toi. Quand tu viens à l'église, viens à l'église que je vais à l'église. Parole puissante. Il prêche aussi Dieu. Alléluia. Le jour du séminaire, je vais prêcher ici. Alléluia. Je prophétise dans ma vie. Alléluia. Ça, c'était l'église. Chaque jour, on vous presse en même. Et parfois, tu retrouves même qu'il n'y a personne qui a donné réellement sa vie à Jésus. Seulement quelques. Si l'enlèvement arrive ici, papa, tu vas te retrouver peut-être avec ces micro-mois. Mais au jour du séminaire, il y a la foule. À la traversée, il y a la foule. Et quand on finit de les prêcher, même Jésus dit quoi? Mais Jésus leur dit, Oui. un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, Voilà. parmi ses parents et dans sa maison. Un prophète est méprisé dans sa patrie. Parce que l'homme de Dieu que vous connaissez, il est votre frère ici. Il va vous prêcher la bonne nouvelle. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Croyez à ses paroles. Vous ne croyez pas parce que vous le connaissez. Et c'est quel genre de miracle qui pourront s'opérer ici. Mais quand il va arriver, là où les gens ne le connaissent pas, quand ils vont commencer à prier, à opérer des miracles, les choses vont se passer. C'est la Bible qui le dit. Que le seul endroit que Jésus n'a pas pu opérer les miracles, c'était dans sa propre patrie. Parce qu'on avait méprisé. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades. Aucun miracle. Il a quand même imposé les mains. Et ils ont retrouvé la guérison, comme papa fait ici, pour que le peuple sache que Dieu est là. Amen. Mais les miracles, comme il faisait avant, il touche son bras de vêtement, la personne est guérie, il trouvait les aveugles, il trouvait les morts, il ressuscitait tout ce monde-là. Mais chez lui, quand ils sont d'abord commencé avec leur esprit, Dieu s'est calmé. Peuple de Dieu, quand tu viens ici, change. C'est la parole qui te transforme. Amen. La parole qui te bénit. Amen. La parole qui t'élève. Amen. Alléluia. Amen. Nombre 23, tu sais qu'avant pour finir. Nombre 23. Nombre nous montre quelque chose. Que Dieu n'est pas menteur. Nombre 23, verset 17 à 20. Oui. Il est écrit. Il retourna vers lui et voici. C'était l'histoire de Balaam. Amen. Il a plaqué avec Dieu. Amen. Et Dieu, il
de Dieu. C'est là qu'il a commencé à servir Dieu en esprit. Il dit quoi? Balaam se tenait près de son holocauste avec les chefs de bois. Oui. Balaam lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balaam, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Prête l'oreille, fils de Boloka. Amen. Fils du sud, fils du monde entier. Amen. Prêtez vos oreilles. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne gagne rien en vous mentant. C'est vous qui mentez Dieu. C'est nous qui mentons Dieu. Mais Dieu lui-même, il ne nous ment pas. Amen. Il n'est pas un homme. Dieu est esprit. Et comme nous le servons comme s'il était un homme. Il n'est pas un homme. Dieu regarde les esprits. Amen. Lui, il dit quoi? Ni fils d'un homme pour se repentir. Ou lui, fils d'un homme pour se repentir. Il n'a jamais péché. Amen. Il te regarde même comment tu pêches. Oh yes. Lui, Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? il va le faire dans ta vie. Amen. Ne sois ces paroles au nom de Jésus. Écoutez la parole de Dieu. Crois à la parole. Amen. Toutes déclarations qui sont dans la bouche d'un homme de Dieu, si tu crois, tu feras l'accomplissement. Amen. Tu feras l'accomplissement. Amen. Quand la parole sort, tu essaies de mettre en pratique. Quelque chose va se passer. Dieu va faire accomplir cette parole. Amen. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà. Parce que ces paroles sont dans la bouche d'un homme de Dieu. Ces paroles sont dans les bouches des pasteurs, dans les bouches des prophètes. Quand les prophètes déclarent dans vos vies, ça va se réaliser. Vérité. Ça va s'accomplir. Parce qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils parlent avec la puissance de Dieu. Amen. C'est Dieu qui dépose les paroles dans leur bouche. Parce qu'il n'est pas un homme. Amen. S'il parle à l'esprit, les gens vont fuir. Il est obligé d'utiliser les hommes pour vous parler. Et il prend ses paroles. L'esprit n'a pas la bouche. Il prend ses paroles, il dépose dans la bouche. Donc, loi déclare dans ta vie. Et il dit que ça va. Ça va s'accomplir. Alléluia. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Les hommes de Dieu ont l'ordre de bénir. Et quand tu as déjà déposé l'onction sur un homme de Dieu, ce n'est pas toi qui vas en aider. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a déjà donné l'ordre en moi de vous bénir, peuple de Dieu, vous serez bénis au nom de Jésus. Amen. Ne t'arrête plus. Continue seulement jusqu'à la table. Oh yes. Continue à écouter Dieu. Continue à pratiquer les lois de Dieu. Continue à suivre Dieu avec persévérance. Alléluia. Amen. J'ai dit que pour finir, ça fait mal. Je dois prier là-bas, je dois parler là-bas. Prends Hébreux 4, 12. Hébreux 4. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Le peuple de papa est vraiment mieux maintenant. Il ne parle plus. Hébreux 4, verset 12, il est écrit. Lui, Car la parole de Dieu est vivante et efficace. la parole de Dieu est vivante et efficace. Parce que vous voyez souvent ici les gars blancs qui a dit, papa commence à prier, sois guéri, et bientôt vous voyez la personne venir témoigner. Ça prouve que la parole est vivante Et efficace. et efficace. Oh yes. La parole de Dieu est un remède dans ton corps. La parole de Dieu est une bénédiction dans ton propre corps. Amen. Avant même d'arriver ici, prie d'abord. Oh yes. Si ça peut dépasser, tu viens voir les hommes de Dieu. Amen. Et il dit quoi? Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Voilà. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Voilà. Quand la parole sort comme ça vous sépare. L'âme parle après l'esprit parle là-bas. Amen. Ça fait mal. Amen. La parole de Dieu fait toujours mal et c'est ça qui est vrai. Amen.